et le Conseil municipal des jeunes, nous vous souhaitons la bienvenue à la traditionnelle cérémonie des vœux au centre sportif du Moulin. C'est un immense plaisir et une grande fierté de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette cérémonie marquée par plusieurs temps forts. Nous débuterons cette cérémonie par une représentation musicale des élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école Alice. Élèves accompagnés de Monsieur Éric Digaud, intervenant musique dans nos écoles, ainsi qu'au sein du kiosque à musique. Puis, nous revivrons ensemble les nombreux événements qui ont rythmé notre commune tout au long de l'année 2024. Ce moment sera suivi d'une allocution du Conseil municipal des jeunes. Puis nous assisterons au discours d'Aurélie Godard-Charillon, maire de Prèves-Saint-Moins, pour ses vœux 2025. Nous aurons ensuite l'honneur de récompenser l'engagement, les talents et les initiatives qui animent notre commune. Pour finir, nous clôturerons cette cérémonie en vous proposant un moment d'échange autour du cocktail. Sans plus attendre, je laisse la place aux élèves de l'école Alice et à Monsieur Éric Digaud, qui sont impatients de vous faire découvrir leurs propositions musicales.
chante la terre, et on est dans le lit. Je
Un grand merci à nos jeunes chanteurs pour leur entrain, leur enthousiasme et leur sourire, ainsi qu'à Monsieur Digo pour l'orchestration de cette prestation. Et maintenant, nous vous proposons un retour en images sur les événements de l'année 2024 à Prèves-Saint-Moins. Une belle façon de se remémorer les moments de l'année, mais également la participation active des habitants, des bénévoles, des associations,
de toutes les personnes ayant contribué à la qualité de ces moments, à leur atmosphère et à leur convivialité.
Que de moments partagés, grâce à vous, grâce à votre participation. Pour poursuivre, nous allons écouter nos jeunes conseillers municipaux qui sont très fiers de vous présenter leurs réalisations, mais également leurs futurs projets. Nos jeunes conseillers sont accompagnés de Valérie Gouteux et Bernard Chauvet, maire adjoint. Comme ça. Bonsoir à tous. 2024 a été une année très riche pour le Conseil municipal des jeunes. Nous avons eu l'opportunité de découvrir le métier de pompier en apprenant les risques liés à ce métier et les valeurs d'aide à la personne. Une intervention de l'association APICI nous a permis de découvrir et d'utiliser l'application GeoVélo, tout en devenant acteurs du développement de la mobilité douce sur notre commune. Enfin, nous avons exploré la biodiversité du parc du château grâce à un intervenant nature. Les CMJ, ce sont aussi des actions concrètes. En 2024, nous avons participé aux vœux de Madame la maire à l'inauguration du skatepark en juin, ainsi qu'au repérage des panneaux signalétiques sur la commune pour aider les services techniques. Nous avons également pris part à l'action Noël solidaire où nous avons trié des jouets pour les offrir aux familles les plus démunies. Nous avons conclu cette année en beauté avec l'inauguration du magnifique marché de Noël. « 2024, une année olympique et surtout paralympique. En septembre, le groupe des CMJ s'est rendu à Paris. Nous avons visité le Sénat, un bâtiment à l'histoire et l'architecture incroyable. Nous avons eu la chance d'assister aux épreuves des Jeux paralympiques, notamment en natation, dans une ambiance survoltée. Nous nous sommes également bien amusés lors du trajet en bus avec les peluches souvenirs des JO que nous avions achetés. Pour 2025, nous serons fiers d'inaugurer le plateau sportif du Collège du Joran lors du Forum des associations. Nous comptons finaliser notre projet de mandature, la création d'une station de street workout au Parc du Château. Enfin, nous prévoyons de partir à l'automne visiter le Parlement européen à Strasbourg et de faire un tour à Europa Park. Mais pour les cadeaux, c'est après. Nous remercions chaleureusement l'équipe du Conseil municipal des jeunes qui exercent leur mandat avec toujours autant d'engagement, d'enthousiasme et de vivacité. Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, Madame la maire, je vous demande de bien vouloir me rejoindre et de venir prendre place à mes côtés pour ce moment tant attendu de cette cérémonie, le discours de Madame la maire, Aurélie Godard-Charillon, pour ses vœux 2025. Ouais, allez. Quelle joie de nous retrouver ce soir aussi nombreux.
Madame la ministre, chère Olga, Madame la députée, chère Sophie, Madame la sénatrice, chère Sylvie, Madame la conseillère régionale, chère Aude, Monsieur le président d'agglomération, chère Patrice, Madame la vice-présidente au conseil départemental, chère Véronique, Monsieur le conseiller départemental, cher Pierre-Marie, Mesdames et Messieurs les maires des communes du Pays de Gex, cher Olivier, cher Daniel, Mesdames et Messieurs les représentants du CERN, cher Raphaël Bello, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, de la police municipale, les officiers, sous-officiers et tous les militaires présents, cher adjudant-chef, chers lieutenants pour les pompiers, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements scolaires et à travers vous l'ensemble des équipes pédagogiques, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, chers pères, chers pasteurs, chères présidentes et présidents de nos associations, chers bénévoles, chers entrepreneurs, chers agriculteurs, chers élus du conseil municipal, chers élus, chers enfants du conseil municipal des jeunes, chers agents de la collectivité, enfin, chères Précinoises, chers Précinois. Avec l'équipe municipale et les agents municipaux, c'est réellement un grand bonheur de vous accueillir et de vous retrouver lors de ce temps suspendu qu'est la traditionnelle cérémonie des vœux. Il est vrai que l'année 2025 commence avec beaucoup d'incertitudes à l'échelle nationale, avec d'une part un manque de visibilité politique sur les 2 prochaines années, et d'autre part une dérive des finances publiques gouvernementales et parlementaires, cela depuis des années, amenant la France à emprunter à des taux plus élevés que ceux de la Grèce, montrant par là même la méfiance du monde économique sur notre situation financière. Alors ce soir, à l'échelle de la commune, je souhaite, avec mes équipes, vous présenter les actions entreprises, les restituer dans le cadre de notre mission, vous rassurer ainsi pleinement sur la maîtrise financière qui guide nos choix et comment nous allons collectivement continuer à faire évoluer notre environnement communal pour votre bénéfice. Aussi, j'aimerais mettre cette cérémonie des vœux 2025 sous le patronage positif du philosophe Alain. Il y a l'avenir qui se fait et l'avenir que l'on fait. L'avenir réel et la composition des deux. Avec mon équipe, élus et agents, conscients des contraintes qui s'imposent à nous et sur lesquelles nous ne pouvons agir, je pense à la baisse des dotations ou encore à la suppression de la taxe d'habitation, nous développons une feuille de route pour mettre en œuvre notre vision politique afin d'engager l'avenir de notre commune pour les 10 prochaines années, au moins. Inscrire les actions entreprises dans la durée afin d'accompagner dans la continuité notre développement, d'améliorer continuellement les services que nous vous proposons et faire que Pré-Saint-Moins reste cette commune où l'indice du bonheur est un des plus élevés du département, osons le dire, du Pays de Gex. Cela selon des études très sérieuses de Jérôme Fourquet. Pré-Saint-Moins, une ville familiale, cosmopolite et verte. Je souhaite vous rappeler à quel point nous avons à cœur de bâtir et consolider une identité de ville, une ville particulière au sein du Pays de Gex, qui doit rester ce poumon vert à la frontière de Genève, où chacun de vous, quel que soit votre âge, quel que soit notre âge ou notre statut, puisse s'épanouir. Notre mission est de traduire en actions concrètes les besoins et les attentes de chacun de vous, cela avec transparence et concertation. C'est ainsi, je le crois profondément, que nous lutterons contre le désespoir et le désengagement de certains de nos concitoyens envers nos politiques nationales. J'ai la conviction que les politiques publiques portées par les collectivités locales porteront à bout de bras la reconstruction de notre pays, la France. Loin des vicissitudes nationales, notre action s'inscrira toujours dans le concret, dans le service à nos concitoyens, dans l'amélioration de votre quotidien. Ainsi, la stabilité de l'action entreprise, l'innovation, l'égalité émergent aujourd'hui d'initiatives locales, synonymes de proximité, de résultats tangibles et d'impact concret. Alors c'est particulièrement vrai dans l'innovation sociale. Je prendrai exemple de l'action de l'association Interstice dans nos quartiers ou encore de la transition écologique. Je prendrai exemple du réseau de chaleur urbain qui chauffera une partie de la ville de Ferney-Voltaire en utilisant l'énergie fatale du CERN. Un exploit
Cela a fermé Voltaire et peut-être un jour, je le souhaite en tout cas, à Prèves-Saint-Mouins. Notre fil conducteur est le soutien aux familles, la cohésion sociale, la préservation de notre patrimoine naturel et culturel. Pour cela, nous avons évidemment besoin de finances extrêmement saines et votons chaque année un budget à l'équilibre. Contrairement à l'État, nos recettes couvrent totalement nos dépenses. Le sérieux de notre gestion financière nous permet ainsi d'être en capacité d'investir près de 15 millions sur les 2 prochaines années, montrant ainsi qu'il est tout à fait possible d'investir dans des infrastructures publiques et de cumuler ainsi des actions sociales. Cela pour préparer notre futur. Notre projet pour Prèves-Saint-Mouins portera ainsi un investissement de près de 5,5 millions d'euros dédiés aux aménagements de la ville, 4,88 millions pour la transition écologique et près de 4,4 millions pour la politique culturelle. Alors, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que Prèves-Saint-Mouins a la particularité d'être une ville familiale et très jeune. Nous le constatons ce soir encore. Mais nous constatons aussi une augmentation significative du nombre de seniors qui souhaitent de plus en plus prendre leur retraite sur notre commune. Et cela est une très bonne chose. Nous avons, à Prèves-Saint-Mouins, près de 1000 enfants en école maternelle et primaire, plus de 500 au collège, 2 crèches publiques, 3 micro-crèches et une maison d'assistantes maternelles. À l'instar du projet d'échange avec une école suédoise, conduit cette année par l'école Alice avec succès, bravo à tous d'ailleurs, nous souhaitons pouvoir étendre aux autres écoles ce dispositif qui est financé par l'Union européenne au titre du programme Erasmus bien connu. Avec le support de la Maison des familles Alpha 3A, nous déployons une politique de jeunesse qui va du soutien scolaire, des fameux cours de maths gratuits avec Hugo, d'un espace jeune pour les collégiens, à de l'information, du soutien encore et du conseil aux familles via les fameux points écoute de la Maison des familles. 1300 personnes ont ainsi participé aux ateliers proposés par la Maison des familles, dont la visibilité sera encore renforcée cette année. Pour la cohésion sociale et la lutte contre l'isolement, nous lancerons en 2025, je vous l'annonce, le Conseil des seniors. Un travail de terrain animé par un jeune du service civique a ainsi débuté auprès de nos aînés. De plus, nous venons de finaliser la vente du terrain au groupe Steva pour l'installation de notre résidence senior avec un restaurant ouvert à tous les Prèves-Saint-Mouins et une crèche, micro-crèche intergénérationnelle. Nous avançons avec les porteurs de projets sur l'arrivée également d'une unité de vie pour les seniors aux revenus plus faibles. Cela dans notre projet de cœur de ville. À cela est prévu, je salue d'ailleurs son directeur, une douzaine de logements gérés par l'association Éclat pour des adultes porteurs de handicap. Parce que, à Prèves-Saint-Mouins, nous pensons que la fragilité et ce qu'elle véhicule comme valeur est une richesse pour notre ville. Notre engagement pour la cohésion sociale se traduit par un soutien significatif aux associations, que ce soit en termes d'investissement en infrastructures ou d'événements synonymes de convivialité, de création de liens entre personnes, typiquement du Pays de Gex, qui viennent de milieux différents et parfois du monde entier. Alors après l'inauguration du plateau sportif de Vézonien, ce sera près de 500 000 € qui seront investis pour la rénovation et la création d'un plateau sportif devant le collège Le Joran, l'agrandissement du club house de tennis, qui compte à ce jour près de 600 membres, bravo à vous, et la mise en état du terrain en herbe à Vézonien pour le foot et le rugby qui font un formidable travail. Pour la convivialité, nous poursuivons nos événements devenus si emblématiques, on a pu en être témoin tout à l'heure, avec le forum des associations, la course de caisse à savon, dont je salue les différents partenaires associatifs et les entreprises locales, les olympiades dans les écoles et le nouveau parcours Théamo. Le marché de Noël, d'ailleurs, ne fut pas en reste cette année, avec 1500 participants par jour. Nous étudions la possibilité de l'étendre, de le développer, probablement l'année prochaine. Notre politique culturelle, elle, poursuit sa cohérence, équilibrant à la fois diversité artistique, qualité, popularité, accessibilité, soutien aux artistes ainsi qu'à notre patrimoine. C'est ainsi que les instants estivaux, musicaux et théâtres, et les concerts et les nombreux ateliers à la bibliothèque, nous les poursuivrons, nous les enrichirons. Ils font mon bonheur, entre nous. 2025 sera aussi marqué par l'avancée du projet d'espace culturel de l'église Saint-Jean-Baptiste à Mouins. Après une prescription en cours toujours de fouilles archéologiques, nous souhaiterions associer autant que possible les Prèves-Saint-Mouins, chacun d'entre vous,
à cette aventure patrimoniale assez extraordinaire. Plusieurs squelettes, disons-le, ont été retrouvés datant du XIIIe siècle. C'est assez formidable d'être capable, à l'échelle d'un petit périmètre, de traverser ce type d'aventure historique. Alors que quelques années auparavant, d'ailleurs, cette église semble être la grande oubliée de la DRAC, la fameuse Direction régionale des affaires culturelles, son intérêt certain aujourd'hui, nous poussant à lancer des fouilles, nous conforte dans notre choix de l'acquisition. Ce soir, je ne pourrais évoquer avec vous notre action publique sans aborder la question de la citoyenneté. Nous avons le devoir, la mission, dirais-je, de pousser chacun d'entre vous à participer à la vie de la cité, en s'engageant, en donnant votre avis, en proposant. Je développerai ce soir quelques initiatives que nous mettrons en place, mais il est important de noter que le manque de citoyenneté a des impacts concrets dans notre vie quotidienne à tous, et se traduit par exemple par la multitude des déchets sauvages, ingérables dans le pays de Gex, sur la commune bien souvent. Je vous rappelle ainsi ce soir que 2 agents passent tous les jours ramasser l'ensemble de ces déchets sauvages, donc aux alentours des points d'apport volontaires, mais pas uniquement. Je reconnais que le système de la redevance incitative est perfectible et que la fréquence des passages certainement à améliorer. C'est un sujet que nous portons de près avec le président d'agglomération et son équipe, à ma demande, à la demande de tous. L'agglomération d'ailleurs, je vous rappelle, qui en a la compétence, mais aussi les bailleurs sociaux, comme la SEMCODA, par exemple, je pense au Prieuré, qui sont responsables à l'échelle ou dans le périmètre de leurs collectifs sociaux. En 2025, grâce au travail de notre police municipale, nous irons chercher les resquilleurs avec des amendes, je vous l'annonce, jusqu'à 1 500 € pour des dépôts autour des points d'apport volontaires. Alors la citoyenneté renvoie aussi au droit d'expression dans les urnes, ce fameux droit. Aujourd'hui, nous ne pouvons évidemment pas tous nous satisfaire de la faible participation aux précédentes élections. Nous demandons tous à être écoutés, c'est bien légitime, et lorsque nous votons, à ce que les programmes s'appliquent. C'est pourquoi, avec mon équipe, nous avons mis en place plusieurs initiatives afin de vous rendre la parole, de nous faire part de vos souhaits, de changements d'orientation et de valider avec vous, dans la continuité, la pertinence de notre action. C'est ainsi qu'en 2024, ce sont près de 10 réunions publiques lancées sur des thématiques diverses, la dernière étant d'ailleurs en décembre avec le futur grand collisionneur. Et puis il y a 2 jours de cela, c'était la présentation de la future caserne de pompiers. En 2025, l'esprit citoyen se traduit par le lancement du budget participatif, je vous l'annonce. Nous souhaitons ainsi vous associer annuellement dans la réalisation de projets à hauteur de 45 000 € dédiés à des sujets de développement durable, culturel, d'intérêt général. Chaque année, un projet qui vous tient à cœur se réalisera ainsi. Nous aurons un jury paritaire de 10 personnes, 5 élus, 5 Prévsinois tirés au sort parmi les volontaires que je remercie ce soir d'ailleurs. Ils étaient très nombreux. Ce jury effectuera une présélection des projets et puis un vote de l'ensemble de la commune décidera des lauréats. Je vous invite à consulter dès ce soir la plateforme de la mairie qui sera mise en ligne. Ce soir, je souhaite évoquer aussi les actions qui, depuis 1 an, ont été initiées avec le tissu entrepreneurial. Ce sont des moments d'échange qui ont été instaurés sur des thématiques précises, décidées par nos entrepreneurs. Je tiens à vous remercier, chefs d'entreprise, entrepreneurs de Pré-Saint-Moins, qui ont participé à ces réflexions et qui contribuent à valoriser l'image de notre commune, à répondre à vos besoins et à en refléter évidemment le dynamisme. Alors ce soir, j'ai évoqué avec vous, lors de cette première partie, les questions relatives à la citoyenneté, à la cohésion sociale, au faire ensemble, bien plus intéressant que le concept de bien vivre ensemble, largement galvaudé. Je souhaite faire une annonce ce soir quant à l'arrivée le 17 mars d'un centre de soins d'urgence immédiat sur notre commune. Grâce à une forte volonté, une persévérance de plusieurs mois et l'acquisition par la commune des locaux du centre de l'Œil, nous aurons 4 médecins et 2 infirmières qui vous recevront à partir du mois de mars, du lundi au dimanche, sans rendez-vous. Nous maintiendrons évidemment l'activité du centre ophtalmique nécessaire juste à côté. Je veux dire que cela complétera l'excellent travail du CESIM, déjà ouvert depuis 4 ans, je crois,
ou 5 ans, est voulu par l'agglomération et son président, Patrice Dunant. J'en profite pour te remercier, Patrice, pour ton implication sans faille sur les sujets de santé gessiens, conventionnés d'ailleurs dans le contrat territorial de santé. Dans les locaux du Centre Europa, aux côtés des bureaux de la CPTS, le Comité professionnel territorial de santé, dont je salue la présidente Sophie Delorme, députée, que je remercie aussi pour son excellent travail de coordination, de proposition pour améliorer la santé dans le Pays de Gex. Nous accueillerons également cet été une endocrinologue. Des primes à l'installation, des locaux, des loyers très bas, un appartement à loyer attractif et passerelle, le salariat comme le département l'a mis en place à Versonnet, des places réservées en crèche comme l'Aglo le propose, ce sont autant d'outils que nous déployons. Département, agglomération, commune. Enfin, Prèves-Saint-Moins, une commune où il fait bon vivre. C'est l'aménagement de l'espace, il est réfléchi, il est ambitieux, il protège un espace naturel et agricole, tout en étant fortement engagé dans le développement durable. Je remercie ainsi nos agriculteurs que nous rencontrons régulièrement, sous forme de groupes de travail, pour leur engagement et leur volonté d'expliquer encore et encore leur métier face à des citadins de plus en plus nombreux qui méconnaissent bien souvent les enjeux de la ruralité, on ne peut leur reprocher, mais en zone particulièrement urbaine. Aujourd'hui, force est de constater que notre cœur de ville n'est pas en adéquation avec vos attentes et les besoins d'une ville de près de 10 000 habitants. Je comprends, nous comprenons tous l'émoi qui a été suscité par les disparitions des villas du cœur de ville. Je le partage d'ailleurs. Ceci étant dit, suite à la décision de vendre des propriétaires de ces villas du centre, nous avons saisi une opportunité d'enrichir et de réaménager qualitativement ce centre, de le rendre aussi plus attractif. Nous allons ainsi accompagner l'installation de près de 600 m² d'offres commerciales, aménager des espaces publics apaisés entre les piétons et les voitures, préserver ainsi une bonne capacité de stationnement, qui, on le sait bien, est indispensable au bon fonctionnement des commerces. Nous aurons d'ailleurs l'occasion à nouveau de faire un point d'étape sur ce projet de cœur de ville d'ici mars. Alors la vision de l'aménagement de notre ville est celle que nous défendons d'ici 2050. S'inscrira, je vais être vraiment claire ce soir, dans 2 outils développés à la fois par l'agglomération du Pays de Gex et plus largement dans le cadre de la vision territoriale transfrontalière qui a été adoptée en juillet par les membres du Grand Genève, cette assemblée qui représente près de 1 million d'habitants du Grand Genève. Les enjeux d'ordre socio-démographique, de développement durable, des ressources naturelles disponibles comme l'eau, de mobilité, d'offres de logement posent principalement la question du nombre d'habitants que nous sommes en capacité d'accueillir avec de très bonnes conditions. Cela veut dire que concrètement, il faudra traduire à l'échelle de notre commune cette variable, cet ajustement, cette capacité à accueillir X nouveaux centaines d'habitants. Ce sera à nous de le proposer avec le travail que l'on pourra effectuer ensemble. Le Genevois français, vous savez, c'est toute la partie française de ce Grand Genève, qui compte à peu près 500 000 habitants. Donc l'agglomération du Pays de Gex fait partie. S'est positionné clairement vers un scénario en 2050, ralentissant fortement l'accueil de nouveaux habitants. Cela comparé à ces 10 dernières années. Les élus gessiens, les maires, auront à traduire cela et à l'assumer dans le cadre du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal qui sera probablement effectif en 2029. Nous travaillons ainsi collectivement à l'échelle du Grand Genève pour les projets d'agglomération comme le futur tramway à Ferney-Voltaire, incluant un parking relais à l'horizon 2028, avec les partenaires que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ain, l'agglomération du Pays de Gex, l'État. Je remercie ainsi les agents de l'agglomération, leur président M. Dunant et M. le sous-préfet Joël Bourgeot pour leur accompagnement constant. Enfin, nous déployons méthodiquement nos actions de développement durable. Pour la mobilité douce, après la liaison remarquablement utilisée entre Brétigny et Vezenien, nous construirons une nouvelle piste cyclable à la sortie de Prèves-Saint, des Aglands jusqu'à la route de l'Europe à la sortie du Cerne. Nous achèverons également les aménagements route des Alpes. Ce sont près de 2 km de pistes cyclables en site propre
qui seront ainsi proposés aux cyclistes et aux promeneurs. Nous poursuivrons la rénovation énergétique de nos bâtiments publics, avec également la production d'énergie durable. C'est ainsi que l'école de la Bretonnière, le centre technique municipal seront couverts de panneaux photovoltaïques qui alimenteront ainsi la mairie, la bibliothèque en électrique renouvelable. La modernisation évidemment de l'éclairage public en LED, comme nous l'annonçons cette année, se déroulera comme cela est prévu. Nous avons un engagement très fort, et je le dis chaque année, pour un programme plutôt de pluri-investissement de plantation d'arbres, parce qu'on pense que la biodiversité, le captage de carbone permis par les arbres est nécessaire et indispensable. En 2024, nous avions investi près de 105 000 € pour la plantation d'arbres, donc ce fut dans le parc du Château, le long de Brétigny et de Vézonien, cette fameuse véloroute, un verger au niveau du centre technique municipal. Les années suivantes, nous avons décidé d'inscrire un budget de 25 000 € par an pour planter des arbres, tout simplement. Parlons de notre sécurité, de notre protection. J'en profite pour saluer chaleureusement le travail de notre police municipale et de la gendarmerie, qui ne ménagent pas leur peine, vous le savez, avec une augmentation conséquente. Ça a été une présentation faite par le capitaine de la gendarmerie d'Ornay, de la brigade d'Ornay, une orientation avec une présence bien plus importante sur le terrain que les années précédentes. À l'échelle de la commune, avec la police municipale, nous renforcerons le déploiement d'outils adaptés de caméras de vidéoprotection et la poursuite des opérations de tranquillité vacances. Je ne vous cache pas qu'est étudiée aussi la question de l'implantation de caméras autour des points d'apport volontaire. Pour ça, nous prendrons exemple sur les bons résultats indiqués et portés par la commune de Gex et son maire, Patrice Dunon. Quant à nos pompiers, piliers inébranlables de notre sécurité quotidienne, le conseil départemental, dont je remercie le président de Guéry, a permis et permettra l'ouverture plutôt d'une nouvelle caserne de pompiers plus adaptée à nos besoins, à leurs besoins, et ce sera près du centre technique. En cette fin de cérémonie, je souhaite de nouveau mettre en lumière l'engagement conséquent des bénévoles de nos associations. Nous aurons un temps fort par la suite pour les remercier. J'insiste que c'est vraiment dans une logique de partenariat, de synergie, que nous collaborons pour favoriser l'épanouissement personnel, le développement de valeurs essentielles, le soutien aux plus fragiles. Je vous remercie solennellement tous, ainsi que vos familles. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui nous accompagnent au quotidien, l'ensemble des agents, qui vous sont, je vous le redis ce soir, totalement dévoués. Et cela par l'entremise des chefs de service, je vais les citer, Séverine André, Marie-Pierre Martinelli, Waïda Labib, Yaël Bardou, Romain Fougera, Séverine Coulant et Tatiana Douché. Je remercie aussi chaleureusement leur directeur général des services, dont l'engagement sans faille nous était extrêmement précieux. Enfin, je souhaite remercier tous les élus du conseil municipal pour leur désir constant d'améliorer encore et encore notre cadre de vie, pour la passion de mes adjoints, leur bienveillance, leur fougue parfois, un grand merci. Pour les écoles, les directeurs d'établissements scolaires et leurs enseignants, dont l'exercice du métier relève souvent d'une vocation, le principal du collège Le Joran, les personnels des centres de loisirs avec Alpha 3A, le kiosque à musique avec les CMR, le personnel des crèches et les bénévoles du sous des écoles, le personnel médical. Pour 2025, je vous adresse chaleureusement mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Au nom des élus du conseil municipal, j'adresse toute mon amitié et ma solidarité pour les personnes malades, les personnes seules, les personnes qui ont été endeuillées en 2024. En 2025, en ces temps d'instabilité géopolitique, de grande fragilité politique de notre pays, de l'Europe, je placerai cette année sous le signe de la responsabilité individuelle, seule, à mon avis, capable de reporter des réformes salvatrices. Ainsi, selon saint Augustin, avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche. Alors vive Prefsaint, vos moins, que vive la France et très belle année 2025. Merci.
Merci, chère Aurélie. À l'occasion de ces vœux, nous sommes fiers de remettre, comme l'a annoncé Madame la maire, les médailles de la ville aux sportifs, aux équipes sportives, aux associations de Prèves-Saint-Moins, en mettant en valeur les catégories suivantes: la solidarité, la performance sportive collective, la performance sportive individuelle, l'engagement et un coup de cœur. Pour la première remise de médaille, Madame Valérie Gouteux, maire adjointe, relations usagers, sport et vie associative, aura l'honneur de remettre le prix de la performance sportive collective. J'invite l'équipe féminine senior du basket Pays de Gex ainsi que leur coach Obi à nous rejoindre. Alors, bonsoir messieurs, monsieur, bonsoir mesdames. Vous voulez dire un petit mot? Bonsoir à tous. Le club du basket Pays Gex remercie énormément la mairie de Prèves-Saint-Moins ainsi que la maire pour leur soutien et pour ce magnifique gymnase justement de Prèves-Saint-Moins et du gymnase du Moulin. D'ailleurs, si jamais, tous les dimanches, les seniors garçons-filles et seniors garçons et seniors filles jouent aussi ici même. Donc, si vous souhaitez voir un beau match, une bonne ambiance et vraiment un esprit culturel très important, venez, vous êtes la bienvenue. Donc merci à vous et merci encore à la maire. Alors, je vais faire une petite présentation de cette équipe féminine senior Pays de Gex Basket. Donc, c'est une équipe qui a été créée par ses entraîneurs Thierry et Virginie Lefebvre et qui était entraînée durant l'année 2023-2024 par Obi Coach. Donc, cette équipe n'est pas seulement une formation sportive, mais un modèle de performance, de persévérance, de dépassement de soi et de solidarité. Ses membres sont l'exemple même de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on travaille ensemble et qu'on met l'équipe avant les individualités. Un état d'esprit collectif, puissant, fait de cette équipe une équipe performance en match, puisqu'elle a décroché la 2e place du championnat pré-régional, puis atteint le niveau régional 3, un niveau inédit pour la section féminine du club. Chères joueuses, vous êtes un exemple d'altruisme et de transmission, chacune parrainant une équipe de jeunes. En outre, vous êtes toujours présente pour mettre l'ambiance dans les tribunes. Vous, l'équipe féminine senior Pays de Gex Basket, êtes un modèle pour les jeunes générations, une preuve vivante qu'avec de la passion, de la discipline et une volonté inébranlable, tout est possible. Nous sommes donc très heureux de vous remettre le prix de la performance collective. Voilà, je vous le remets à toute l'équipe. Pour la 2e remise de médaille, Madame la maire remettra le prix de la performance individuelle. J'invite Monsieur Grégoire Berton à nous rejoindre.
Cher Grégoire, sportif depuis toujours, vous véhiculez et transmettez dans le Pays de Gex votre expérience du sport, essentiellement de la course à pied et du triathlon. Le 8 mars 2022, vous avez un grave accident à Chamonix. Ce fut 1 mois de coma et après plus de 7 mois de rééducation, vous avez dû tout réapprendre. La marche, la déglutition et le langage. Chaque jour devient un défi et grâce à l'aide d'équipes médicales spécialisées, vous passez mi-mai du fauteuil roulant, puis à debout, à la marche. Vous participez ainsi à une première course à pied après cet accident, un trail de 12 km dès le 18 juin 2022. Fort d'une détermination et d'une motivation exemplaire, le 3 juin 2023, vous vous qualifiez pour les championnats d'Europe de triathlon et vous terminez dans le top 5. Après des moments de doute, de remise en question, puis d'acceptation, vous continuez à performer avec pour seul objectif vous qualifier pour les Jeux paralympiques de 2024. Sélection inattendue pour ces Jeux paralympiques en triathlon, vous arrivez à la 5e place avec une détermination qui force l'admiration. Bravo. Je pense que... Bravo pour cette détermination, cette leçon de vie, cette force incroyable et ce dépassement qui vous anime. Il vous donne une volonté de participer encore plus fort, dans 4 ans je crois, aux Jeux paralympiques de Los Angeles. Alors ce soir, moi je suis très fière avec toute l'équipe de vous remettre le prix de la performance individuelle et à très bientôt. Merci Grégoire, bravo. Madame Aude Etcheberry, maire adjointe au scolaire, à la famille, à l'action sociale et à la jeunesse, remettra la 3e médaille à l'association Le Petit Bazar pour le prix de la solidarité. J'invite, mesdames, les membres du bureau de l'association à nous rejoindre. Ségolène. Venez nous rejoindre. Merci. Bonjour à toutes. Voilà, c'est un grand honneur de vous accueillir ce soir et de pouvoir surtout vous mettre à l'honneur. Alors le Petit Bazar, je pense qu'on ne le présente plus, mais je vais le faire quand même en quelques mots. L'idée de 2 amies au départ, Ségolène et Marie, voilà, était simple. On vide nos placards, on regarde ce qui n'est plus vraiment utile pour nous, pour notre famille, qui soit bien sûr en bon état. Et on le donne pour qu'il soit à nouveau remis, entre guillemets, en service à des prix plus que sacrifiés, disons, solidaires, abordables, et pour qu'il vive à nouveau. Le but est vraiment de, bien sûr, rendre service à des familles plus défavorisées, mais aussi, petit à petit, tout simplement, à faire vivre une seconde fois les vêtements et à participer ainsi à une sorte de commerce responsable et équitable. C'est un temps fort pour notre commune, 2 ventes par an, au départ pour les tout-petits, pour les bébés, très vite aussi pour leur maman, et puis aujourd'hui je crois que le rayon ados et adultes se développe aussi très très largement. Voilà. Donc félicitations pour cette très très belle initiative. Je reprends juste mes notes pour vous donner quelques chiffres, c'est important, parce que l'œuvre solidaire ne s'arrête pas là. Le bénéfice que le Petit Bazar réalise avec ses ventes est systématiquement reversé à des associations, à des œuvres. Et durant toutes ces années, ce sont près de 40 000 € qui ont été versés à 23 associations différentes. Je vous demande pardon, j'ai un peu perdu ma voix ce soir. Des associations comme Victoire, Habitat et Humanisme, À chacun son Everest, Un grain d'amour, Les enfants de Kandji, Pôle Autisme, Pays Gex, 1001 Fontaines, CEW France, Alias 01, Ma Bulle Rose, 100 pour un toit 01, etc. Son équipe de bénévoles, tous les bénévoles du Petit Bazar, travaillent sans relâche au succès de ses ventes,
pour pouvoir redistribuer le plus possible à ces associations. La dernière vente a eu lieu le 5 octobre dernier et a permis de remettre un chèque de 2 500 € à l'association 100 pour un toit 01. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes très émus et très fiers de vous remettre aujourd'hui le prix de la solidarité. Félicitations et encore merci pour votre action et toutes vos actions. Très rapidement, il y a 14 ans, en fait, on remplissait les 60 mètres carrés du four communal de Brétigny et on faisait un chèque de 250 € à un dispensaire de brousse au Cameroun. Et 14 ans après, c'est les 600 mètres carrés de la salle Gaston-Laverrière avec un chèque de 2 500 €. Donc on est, merci à toutes les personnes qui ont accompagné cette association à grandir. Merci à l'équipe, Séverine, Cécile, Monica, Aurélie et il manque Michaela qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Merci à la mairie pour le soutien depuis le début. Merci. Et merci à vous. Bravo à vous. Encore bravo et merci. Pour la 4e remise de médaille, Monsieur Bernard Chauvet, maire adjoint au déplacement, mobilité, développement durable, citoyenneté et économie locale, remettra le prix coup de cœur à l'association APICI. J'invite Monsieur Alain Chotems, Yvan Bohan et Blaise Bachmann, membres du bureau de l'association, à nous rejoindre. Merci de me rejoindre. Sacré APICI. Quelle association, quel dévouement, quel travail. Vous êtes incroyables. Vous avez aujourd'hui plus de 600 adhérents et vous êtes 15 membres du bureau et vous faites un travail incroyable. Depuis maintenant 15 ans, vous faites la promotion de la mobilité active sur notre territoire en travaillant en partenariat avec les communes gessiennes, Pays Gex Aglo et le département de l'Ain. Mais aussi, vous travaillez en collaboration avec les utilisateurs de l'appli GeoVélo pour développer des itinéraires de pistes cyclables et piétonnes sécurisées. Parmi vos nombreuses activités, et notamment celles en lien avec la commune de Prèves-Saint-Mauens, la dernière en date est une animation avec les CMJ, ainsi que des actions cyclistes brillées menée aux douanes de Prèves-Saint-Mauens et de Ferney-Voltaire. Votre soutien est indispensable pour faire avancer les projets de mobilité et sensibiliser toujours plus de personnes aux bienfaits de la marche, du vélo, de la trottinette et toute autre forme de mobilité douce. Bravo, bravo, bravo à l'ensemble des bénévoles pour votre engagement sans faille en faveur de la mobilité active. Grâce à votre dévouement et à votre passion, nous parvenons à promouvoir un mode de déplacement plus durable, sain et respectueux de l'environnement. Et nous sommes très, très heureux de vous remettre ce prix coup de cœur. Merci Blaise. Un petit mot très brièvement. Un tout grand merci à la mairie de Prèves-Saint-Mauens pour cette très belle reconnaissance du travail des 20 bénévoles au sein du bureau de l'APICI. J'en profite pour vous annoncer notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le jeudi 20 mars à 19h30 à l'école Alice et vous aurez l'occasion d'entendre parler du schéma directeur cyclable et de la Via Rona, puisque c'est possible d'aller jusqu'à la Méditerranée à vélo depuis Prèves-Saint. Voilà, venez nombreux et je vous remercie encore. Merci. La dernière remise de médaille récompensera 2 associations dans la catégorie de l'engagement associatif. Madame Aude Tchébéry, maire adjointe au scolaire, à la famille,
à la jeunesse et à l'action sociale récompensera le Sou des écoles Grand Chêne. J'invite Madame Gaëlle Raveau, présidente de l'association pendant plus de 10 ans, à nous rejoindre. Elle est ravie, absolument ravie d'être là sur la scène devant tout le monde. Chère Gaëlle, je sais que c'est un petit peu difficile pour vous comme moment, mais c'est une grande joie pour nous. Voilà. Gaëlle, elle représente et elle fait partie de ces parents qui ne déposent pas leurs enfants à l'école, mais qui vivent l'école avec et pour leurs enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Et je voulais vraiment ce soir vous en remercier tout particulièrement. Ça veut dire participer à l'organisation de tous les événements, les Olympiades, les sorties, etc. Ça veut dire organiser des actions pour que on puisse participer au financement des activités des enfants, des sorties, des voyages. Ça veut dire en fait, comme vous le savez tous, que le Sou des écoles, c'est vraiment comme un poumon, voilà, qui respire et qui fait respirer l'école et qui est un grand soutien aussi pour toute l'activité pédagogique que portent les enseignants et les directeurs des écoles. Donc pour cet engagement sans faille, encore félicitations et encore un grand merci Gaëlle. Vous êtes un peu comme à la tête d'une ruche, voilà, qui se renouvelle sans cesse et qui devient très vite surtout une bande d'amis et qui, dans la joie, se met toujours au service de l'école, au service des enfants et au service des familles. Encore un immense merci pour tout cela. Et vous recevez ce soir le prix de l'engagement associatif. Pour finir, Madame Valérie Gouteux, maire adjointe relations usagers, sport et vie associative, récompensera l'association de handball Gessien. J'invite Monsieur Patrick Chapuis à nous rejoindre. Alors, cher Patrick, vous êtes un Gessien très investi sur ce territoire. Le sport a toujours occupé une place importante dans votre vie. D'abord la gymnastique, puis le handball. Vous vous êtes illustré d'abord en tant que joueur. J'ai entendu dire que vous étiez un excellent tireur de pénalité. Et vous avez aussi été arbitre officiel pendant de nombreuses années. Cette année, 2025, vous fêtez vos 50 ans de dévouement, soit un demi-siècle d'engagement associatif, en ayant commencé comme secrétaire. Et vous êtes désormais le président du Handball Club Gessien. Vous y consacrez le plus clair de votre temps, vous entraînez de nombreuses équipes, et être toujours prêt à répondre aux besoins du club, ne comptant jamais votre temps. Proche des joueurs et apprécié de tous, vous rayonnez de fierté à chaque fois qu'une équipe remporte une victoire. Donc au nom de tous, je vous dis merci Patoche. Merci. Et nous sommes heureux de vous remettre le prix de l'engagement associatif. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Pour conclure, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et nous vous invitons à poursuivre ce moment de convivialité autour du cocktail. J'invite par contre les lauréats à rester auprès de Madame la maire pour une séance de photos générale. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci.